Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'EcoCheck. Dans notre édition précédente, nous vous avions parlé des tensions sur les taux longs. Restons dans le domaine des taux pour parler de la probabilité que la Banque centrale européenne relève ses taux cette année. Mon nom est Philippe Ledan et je suis expert économiste chez ING Belgique. Alors, la dernière réunion de la BCE a commencé de manière plutôt ennuyeuse. La banque a publié un communiqué, comme elle le fait à chaque fois, mais indiquant que toutes les décisions de politique monétaire prises en décembre restent valables. Aucun nouvel élément n'a été annoncé alors que l'inflation dans la zone euro a atteint 5,1% en janvier, soit le niveau le plus élevé depuis le début de l'union monétaire. En Belgique, l'inflation, selon la définition européenne, a même atteint 8,5%. La zone euro se retrouve ainsi dans la même situation que les États-Unis et le Royaume-Uni, où l'inflation est également élevée. Mais la différence, c'est qu'au Royaume-Uni, les taux d'intérêt ont déjà été relevés 2 fois, et aux États-Unis, la Réserve fédérale a annoncé qu'elle les relèverait probablement en mars afin de maîtriser l'inflation. Alors pourquoi ? Des taux d'intérêt plus élevés incitent les gens à épargner davantage. Dans le même temps, ils empruntent moins pour consommer ou investir. Cela affaiblit la demande de biens et services et alors ça réduit la pression à la hausse sur les prix. Mais bon, revenons à la BCE. Malgré le fait que la politique monétaire soit restée inchangée, en tout cas dans son communiqué, la conférence de presse clôturant la réunion a tout de même donné lieu à un menu que certains opérateurs dans les marchés financiers ont eu du mal à digérer. Et c'est en fait souvent le cas. Le communiqué de presse est plutôt factuel. Le plus intéressant, c'est la conférence de presse. Alors, dans son introduction, la présidente Christine Lagarde a mentionné que, contrairement à la réunion de décembre, la BCE avait maintenant conclu qu'il y avait un risque à la hausse pour les perspectives d'inflation. Il est important, alors, sur ce point, de savoir que la BCE a un objectif d'inflation de 2%. Mais cet objectif ne se réfère pas à l'inflation d'aujourd'hui, mais à l'inflation à moyen terme. Donc c'est toujours important d'examiner de près les prévisions d'inflation que la BCE publie à la fin de chaque trimestre. Et en décembre, la BCE avait retenu un taux d'inflation de 1,8% en 2023 et 2024, ce qui reste inférieur à l'objectif, et ça confirmait cette idée qu'il n'y avait pas lieu d'agir en matière de taux. Mais si à présent Mme Lagarde considère que l'inflation pourrait être un peu plus élevée, ça change tout en matière de politique monétaire, et ça, ce n'était que l'apéritif. Parce que le plat de résistance est arrivé lorsqu'un journaliste a demandé si la BCE excluait toujours une hausse des taux cette année. Bon, alors, Mme Lagarde avait déclaré, encore une fois en décembre, qu'une hausse des taux d'intérêt en 2022 était hautement improbable. Cette phrase avait marqué les esprits. Mais cette fois, elle a refusé de répondre explicitement à cette question et a continué à l'esquiver à chaque fois qu'un journaliste l'a posée. C'est évidemment une raison suffisante pour que les marchés financiers anticipent déjà plusieurs hausses de taux d'intérêt cette année. Bon, franchement, c'est peut-être un peu précipité comme réaction. Madame Lagarde a clairement indiqué que la BCE réexaminera ses prévisions d'inflation en mars. Et elle a surtout noté qu'à l'heure actuelle, la majeure partie de l'inflation est toujours causée par les prix élevés de l'énergie. Mais c'est en fait un élément, cette hausse des prix de l'énergie, qui peut freiner la demande. Si les consommateurs doivent consacrer une part plus importante de leurs revenus à des fournisseurs d'énergie étrangers, donc à leur facture d'énergie, comme disait l'ancien président de la BCE, Mario Draghi, « You cannot buy other stuff ». En clair, il est impossible pour les consommateurs de consommer autant lorsqu'ils doivent consacrer plus de moyens à payer leur facture d'énergie. Ils peuvent moins consommer localement. Il n'est donc pas nécessaire alors pour une banque centrale de recourir à des hausses de taux d'intérêt pour freiner davantage une demande qui est déjà affaiblie par les prix de l'énergie. Autrement dit, aussi longtemps que l'inflation est liée au prix de l'énergie, il ne faut pas agir. Premier élément. Alors, ce n'est finalement que lorsque les salaires augmentent beaucoup plus rapidement que l'inflation, donc quand on observe ça, que l'inflation peut devenir plus structurelle. Elle n'est plus vraiment temporaire. Et alors, vous obtenez une sorte de spirale salaire-prix. En fait, Philippe Lane, l'économiste en chef de la BCE, a déclaré dans une interview récente que des augmentations salariales d'environ 3% sont compatibles avec l'objectif d'inflation de 2%. Or, à l'heure actuelle, les salaires dans la zone euro augmentent encore de moins de 1,5% par an. Donc, c'est un deuxième élément qui tempère un peu l'ardeur des interprétations faites par les marchés. Nous ne sommes pas, pour le moment, dans une situation où la poussée inflationniste risque de devenir structurelle. Ceci dit, il est clair que les chiffres
et notamment en matière de salaire, devront être suivis de près dans les prochains mois. Donc, que va-t-il se passer en 2022 ? La BCE a clairement fait savoir que si elle devait changer son fusil d'épaule, ce sera de toute façon de manière très progressive. Et que le programme d'achat d'obligations, donc le fameux quantitative easing, devrait être arrêté avant qu'on envisage de relever les taux d'intérêt. En mars, la BCE arrivera plus que probablement à la conclusion que l'inflation à moyen terme devrait être légèrement plus élevée que les 1,8% qu'elle avait en anticipation en décembre. Par conséquent, elle décidera probablement de réduire les achats d'obligations, donc le quantitative easing, et de les arrêter complètement en septembre. À ce moment, donc en septembre, une nouvelle évaluation sera faite et en théorie, c'est vrai qu'il serait alors possible pour la BCE de relever une fois ses taux d'intérêt avant la fin de l'année. Mais penser que nous aurons un festival de hausse de taux d'intérêt cette année, ça c'est un peu exagéré. Il est évident qu'un virage important est en train de s'opérer en matière de taux, mais cela se fera très lentement. Pourquoi ? Mais parce qu'un changement de cap trop rapide ne peut qu'entraîner des accidents. Voilà, j'espère vous avoir éclairé dans cette matière. N'oubliez pas de vous abonner à EcoCheck via Spotify, SoundCloud ou d'autres plateformes de podcast. Et moi, je vous dis à la prochaine fois.